Shalom Aleichem à toutes et à tous. Première paracha des deux parachas de ce Shabbat, c'est Vayakel, où Moshe rassemble le peuple juif et énonce à nouveau le commandement du Shabbat. Puis, il va transmettre l'obligation de construire ce Mishkan, ce temple portatif dont Dieu lui a donné les prescriptions dans la paracha de Teruma. Et le peuple répond à cet appel et fait don, avec générosité, de tous les matériaux nécessaires. L'or, l'argent, le bronze, les tissus pourpres, bleu azur, l'écarlate, des peaux, du bois, de l'huile d'olive et des pierres précieuses. Et pourquoi la Torah avait besoin de préciser que Moshe avait rassemblé le peuple d'Israël pour leur partager les injonctions qui sont celles du Shabbat et de la construction du Mishkan? Évidemment qu'à chaque fois que Moshe s'est adressé au peuple juif, il les a probablement rassemblés. Pourquoi dans ce cas précis, la Torah précise cette notion de Vayakel? Alors on nous rappelle que lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï, son visage était rempli d'une lumière intense et aveuglante, au point qu'il devait dans le camp se revêtir d'un masque. Il ne retirait ce masque que lorsqu'il se trouvait seul dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation. Ainsi, le peuple était apeuré, il redoutait de s'approcher de Moshe. Alors Moshe avait besoin de les rassurer. C'est là le sens de l'appel à Vayakel, de regroupement fait par Moshe. Et il leur dit, n'ayez crainte, approchez-vous, rassemblez-vous autour de moi pour écouter mes paroles. On a toujours tendance à comprendre, on peut à imaginer que lorsque on veut nous parler, eh ben, c'est pour nous taper sur les doigts. Alors qu'en vérité, c'est parce que, comme dit Rashi, cette réunion, ce rassemblement, il a eu lieu le lendemain de Kippour, où Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Et nous, on a dû aussi demander pardon entre nous pour que un nouveau départ soit annoncé dans la nouvelle année. Et bien, c'est la même chose, nous aussi. Aujourd'hui, en ce mercredi 11 mars 2026, 22 Hadar 5186, 7 derniers jours du mois de Hadar, avant d'arriver au mois de Nissan, le mois de la Géoula. Et bien, à nous, de faire en sorte d'être toujours réunis pour uniquement le kavod à Kadosh Baruch Hu, et de faire en sorte que tout ce que nous voulons faire dans la Torah, c'est pas pour avoir une récompense, c'est pour uniquement faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque Kadosh Baruch Hu, il nous voit qu'on est en train de lui faire plaisir, alors il nous fera plaisir. Et c'est cet ascenseur-là, non pas la carotte et le bâton, et parce que c'est comme cela qu'une relation, elle perdure, aussi bien entre nous, individuellement, et Dieu, que entre nous-mêmes, en nous-mêmes, et chacun d'entre nous. Et c'est cette notion-là que je voulais partager ce matin. Passez une bonne journée.